Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Oui, je refais sur l'année 2008, donc oui, encore d'autres pay-per-view et je pense que j'aurai fait tout le détour, mais après, faut voir si j'aurai exactement tout le temps ou alors si j'ai pas le temps, je sortirai demain. Faites pas attention si vous entendez les connards en bas, parce que oui, ce sont des tcheckards, des... Ouais, mec, la bonne bœuf. Donc, faites pas attention, ils sont cons. Donc, No Mercy 2008, avec Jeff Hardy en cover, qui est ligoté autour d'une chaise à l'envers. Donc voilà, donc pas besoin de le retourner, même si voilà, vous avez des doutes, mais c'est exactement comme ça. Donc voilà. Ensuite, les bonus. Match triple menace, champion des champions, d'accord. SmackDown All-Star Kickoff, 3 octobre 2008. Triple H contre Matt Hardy contre Chris Jericho. Donc, vous savez bien, Triple H champion de la WWE, Matt Hardy champion de la ECW et Chris Jericho champion du monde des poids lourds. Après, il y a interview de Big Show. Bref, pas grand chose à expliquer, si ce n'est qu'il a dit qu'il a mis KO l'Undertaker pour que ce dernier ne se relève pas. Mais je passe directement au match. Eh ben, il était ultra bon, surtout pour un épisode de ça. Un épisode de SmackDown, bien sûr. Et que Jericho pensait pouvoir battre Triple H ou Matt Hardy facilement. Je me rappelle qu'il aura beau humilier ces deux catcheurs, mais que les deux vont pas se laisser faire. Si je crois bien, il a voulu faire un Walls of Jericho sur Matt Hardy, mais Matt Hardy a retourné la situation. Triple H qu'il avait voulu faire un pedigree sur Matt Hardy, mais Matt Hardy s'est pas laissé embarquer. Chris Jericho, il fait un code breaker sur Matt Hardy, qui fait un code breaker, mais Triple H fait un pedigree sur Jericho et qui le bat avec son pedigree. Donc si je crois bien, c'est ça. Ce match-là, 3,50, vu comment ce match était énorme pour un match de SmackDown et qui est tellement rare. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le Big Show dit qu'il a mis KO l'Undertaker comme personne l'a mis KO et qu'il en est fier de son acte. Ok, ok. Donc, tout d'abord, si je crois bien, c'est ça, mais je vais aller voir ça. Tout d'abord, ben, les Colons, Carlito Colons et Primo Colons contre John Morrison et Le Miz. Alors, très court, surtout très très court. Ces matchs-là, ben, je mets 3,20 vu comment je sais bien que c'est victoire des Colons. Voilà. Pas grand chose à en raconter, c'est pas très intéressant. La carte principale, Matt Hardy contre Mark Henry, accompagné par Tony Atlas pour le titre de la ECW. Là, Mark Henry, il veut se venger de la vol de la paire de son titre. Est-ce qu'il va réussir à récupérer son titre? Je ne pense pas du tout. Et qu'il a voulu faire son World Strongest Slam, mais Matt Hardy, il a esquivé et qu'il a failli se faire écraser, mais qu'il a quand même réussi à s'en échapper. Jusqu'à ce que Matt Hardy il fait un Twist of Fate sur Mark Henry et qu'il arrive à battre avec un Twist of Fate. Donc ce match-là, allez, 3,5. Ensuite, Beth Phoenix avec Santino Marella contre Candice Michel. Donc c'était pour le titre féminin de la WWE. Et que, je vais vous dire direct, Beth Phoenix remporte ce match avec succès. Car je ne m'attendais pas du tout que Candice Michel redevienne championne, pour être honnête. Donc c'est victoire de Beth Phoenix avec son Glass Slam. Et ce match-là, comme j'ai dit, 3,20. Et ce n'est pas le Glack Slam, c'est le Glam Slam. Ensuite, Rey Mysterio contre Kane. Il est présent dans le DVD de Kane. Il est présent dans le DVD de Kane. La stipulation, c'est si Mysterio avait perdu, il aurait dû se faire démasquer. Donc si jamais il perd, eh ben, il se fait démasquer. Heureusement qu'il a évité le pire, Mysterio. Je vais vous dire,
un match qui s'est pas non plus passé grand-chose. Je vais pas vous le cacher, il s'est moins passé de grand-chose de ouf, si ce n'est que Rey Mysterio, il sait bien que Kane, c'est quelqu'un qui a déjà perdu son masque par le passé, et que, vu comment il a perdu son masque, eh bien, il devient fou dangereux, et qu'il n'a pas envie qu'il se fasse démasquer devant ses fans. Et donc il décide de mettre à mal des West Coast Pop, des 619, peut-être des splash, mais il le contre. Et du coup, ben, je me rappelle que lorsque Rey Mysterio va aller à l'extérieur, peut-être faire un springboard West Coast Pop, eh ben, Kane, il prend une chaise, il éclate dans la figure de Rey Mysterio. Donc Kane perd ce match et c'est victoire de Rey Mysterio par disqualification. Donc ça veut dire qu'il conserve son masque, sa dignité, son honneur. Voilà, vous avez compris. Ce match en description. Ensuite, Batista contre John Bradshaw Layfield, JBL. Match pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre de champion du monde poids lourd. Ouais. JBL, c'est sûr, personne ne veut le voir gagner. Pour cause, on sait bien que c'est un bon heel, mais il est pas légitime vu comment, certes, il est peut-être grand, mais il est aussi, je sais bien, ça compte peut-être pas, mais il est gros. Et on sait bien que Monsieur McMahon n'aime pas tout ce qui est gens trop gros, parce que selon lui, être trop gros, c'est pas si masculin que ça. Parce que lui, il adore des grands gars avec des grands muscles, donc des muscles partout. Pour lui, ça fait masculin. Et du coup, ben, il a un fantasme pour ceux qui ils ont des muscles partout. Et pas de cas de JBL. Mais en tout cas, de Batista, c'est sûr, il a un crush sur lui. Je dis pas qu'il est amoureux de Batista, mais c'est une image. C'est une image. Donc, c'est victoire de Batista avec un Batista bombe. Et ce match-là, 3,5. J'ai pas grand-chose à en raconter non plus. Ensuite, le Big Show contre l'Undertaker. Vu comment l'Undertaker, il cherche à se venger du Big Show, vu comment ce dernier, il a fait semblant de sympathiser avec l'Undertaker. Donc ça veut dire qu'il a fait semblant alors qu'il avait Vicky dans la paume de sa main, prêt à l'étrangler, à l'envoyer dans le cercueil, direction vers l'enfer. Et que vous savez bien que le Big Show, il en est à son... Je ne sais pas combien de heel turn il en a effectué dans sa carrière, mais c'est un petit peu pour ça que je l'appelle Jean-Michel heel turn. Donc c'est un petit peu pour ça que je l'appelle comme ça. Et que je me rappelle qu'il aura détruit l'Undertaker durant tout le long. Donc il veut qu'une chose, mettre KO l'Undertaker. Comme personne l'a mis KO. En plus, je l'avais déjà dit lors du bonus, il dit qu'il a mis KO un homme mort et qu'il en est fier de son acte. Et du coup, il l'aura fait avec beaucoup de KO punch. Du coup, ben, l'arbitre, il dit à l'Undertaker, c'est bon, t'es prêt à combattre? L'Undertaker dit oui. Mais après, un KO punch de trop, il sent que l'Undertaker est ailleurs, l'arbitre, et qu'il ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc, c'est victoire du Big Show par KO technique. Étonnant, non? Vraiment, vraiment étonnant. Qui remporte ce genre de match. Ce match-là, 3,40 malgré tout. Même si c'est pas non plus que du beau catch, mais vous avez au moins compris. Ensuite, Triple H contre Jeff Hardy pour le championnat de la WWE. Donc, dernière chance pour Jeff Hardy. Même si sa chance, il va la retenter plus tard en fin d'année. Vous savez bien, hein, mais au moins je vous tisse quelque chose. Les fans sont toujours derrière lui, hein, malgré qu'il s'est fait suspendre pour des tests anti-drogue, pour des manques de retard, pour ce qu'il a fait. Eh bien, ils sont toujours fidèles à leur héros. Ça, je comprends, car Jeff Hardy, on l'adore, vu comment c'est celui qui a bercé notre enfance et qui nous a tous révolutionnés, surtout avec ces sauts de fou que sont les Sweat and Bombs.
mais que malheureusement, la WWE ne faisait pas encore confiance à Jeff Hardy, parce qu'on sait bien qu'un coup qu'il a sa chance d'opportunité, on sait bien que ce dernier gâche toutes ses chances à cause de la drogue, justement. Donc c'est victoire de Triple H par pedigree. Ce match-là aussi en description, vu comment je l'avais déjà noté. Et pour terminer, le main event, match de échelle pour le championnat du monde poids lourd, Chris Jericho contre Shawn Michaels. Un match que j'ai déjà noté dans le coffret de Jericho. Et c'est là où ce sera la fin de l'ère Ruthless Aggression. Donc ce show s'intitule la fin de l'ère agressivité sans faille ou agressivité sans pitié. Donc ils sont en train de mettre un terme à une ère qui est peut-être courte, mais qui est loin d'être très grandement terminée. Et que on sait bien qu'on sera dans l'ère PG, et que l'ère PG, ça signera le glas où le catch va être très populaire en France, en Belgique, en Suisse, à travers le monde. Il y aura des t-shirts officiels ou non officiels, des drapeaux, des verres, des gobelets, des cartes de catch même. C'est à cette époque que les cartes de catch ont été créées en même temps. Oh, quel bon vieux temps. Je me rappelle de ce bon vieux temps si bien révolu. Les DVD faisaient déjà leur apparition et que c'était top. Les programmes, on pouvait les suivre à la télé, que ce soit sur NT1, sur AB1, AB3 à l'époque. Ouais, parce que je regardais ça sur AB3. Bref, c'était pas mal cette époque. En tout cas, on la regrette, hein, on la regrette fort. Et si c'était, en tout cas selon moi, bien sûr, c'est con de ma part, et c'est une question tout bête. Si seulement on pouvait revivre le temps en arrière, en tout cas, c'est mon fantasme à moi, j'aurais été comblé, vraiment, vraiment comblé. Mais comme quoi, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, et que la vraie vie, c'est la vraie vie, et qu'on peut rien faire du tout. Donc, tu vis cette époque à l'époque, et maintenant tu vis encore aujourd'hui. Et les temps changent, il y a de la nouveauté. Et que maintenant la WWE est en train d'être remis sur du bon pied. Donc ça, je suis content. Même si j'ai appris que la plupart des catcheurs de chez NXT UK ont été tous libérés de leur contrat, vu comment ils ont annoncé le NXT Europe. Mais après, les catcheurs britanniques ne font pas, on va dire, écartés. Ils ne sont pas si écartés que ça. Peut-être qu'on retrouvera des catcheurs d'autres bouts de monde. Par exemple, les Français. Je sais bien qu'il y a Amal qui est catcheur à NXT UK et que j'ai appris qu'elle a été libérée de son contrat. L'arbitre Artemis. Mila Smith, elle avait déjà catché, mais elle n'a pas duré long feu, en tout cas. Elle n'a pas duré très longtemps. Et d'autres catcheurs britanniques, peut-être que Elijah Dragunov pourrait catcher aux États-Unis, qui sait, ou en Europe. Mais bon, j'espère que le NXT Europe, ça va miser tout ce qui est européen, et même aussi sur les Britanniques, car on leur donne encore une chance. Mais bon. Et peut-être des catcheurs belges, catcheurs suisses ou catcheurs français, si on les retrouve. Et que, si je crois bien, Tristan Archer catchait aussi. J'en suis pas sûr, mais j'avais vu il y a des mois de cela que Tristan Archer avait catché à la WWE. C'est pas lors de tournois Cruiserweight classique, hein. Non, 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 c'est pas ça. Car je sais bien qu'il avait participé, qu'il avait perdu face à Cedric Alexander, mais qu'il avait aussi catché pour NXT UK. Enfin, je sais pas. Peut-être que j'en sais trop, mais, mais bon, je passe au match. Le match était brutal et que c'est la dernière fois où ils vont utiliser un blade job. C'est la dernière fois où on va les voir se battre comme des chiffonniers. J'avais du mal à sortir celle-là.
et que ce sera la fin de la rivalité Michaels-Jericho, comme la fin d'une ère Ruthless Aggression. Même si je me rappelle que Jericho a été aidé par Lance Cade, finalement il est toujours là, Lance Cade, et que Shawn Michaels s'allume. Ensuite, eh ben, il fait la descente avec l'échelle, et que même Jericho a très mal tombé de l'échelle. Et je vais passer au tournant du match. Les deux sont au-dessus de l'échelle, en train de décrocher le titre, et que tous les deux ne veulent pas lâcher. Donc ils décrochent tous les deux, mais par contre, ils ont l'une des parties des côtés des ceintures l'un et l'autre. Ils commencent à tirer tous les deux. Triple H, non. Jericho, il a voulu faire le contrepoids, mais Michael s'en empêche. Et c'est là où il fait un énorme coup de boule dans la figure de Shawn Michaels. Et il tient le titre dans ses mains. Donc c'est victoire de Jericho. Donc ça signifie la fin d'une ère et la fin de la rivalité. Et Jericho, il a prouvé que cette fois-ci, c'est lui le patron. Tout simple. Donc ce match-là, vous savez bien en description, je l'ai déjà dit. À mon avis, quand je dis ce match-là, j'ai l'impression que je vais le noter. À moins peut-être que vous avez cru. Ouais, si je veux, je peux me dire. Alors, ce match-là, je vais le mettre... non, je vais le mettre en description. Bien sûr, je vais le mettre en description. Qu'est-ce que je raconte? Donc, vous avez compris. Pour ce qui est de ce show, il était particulièrement bon. Peut-être moyen qu'Unforgiven, mais il était pas mal. Donc, les matchs, bonus, sainement ensemble. 4,5. Ouais, 4,5, c'est pas mal. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review, j'espère que vous avez bien aimé. Et si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.